Bonjour à tous, c'est Mathieu pour Motor Live. Septembre 2021, Shoei a initié sa bascule vers la nouvelle norme de protection de casque ECE 2206 avec le lancement d'une nouvelle version de son casque Sport GT, le NXR2. Alors, quels ont été les impacts sur ce casque suite au passage à cette nouvelle norme? Quelles sont les nouveautés présentes sur ce NXR2? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet essai. Au déballage, rien de bien nouveau sur ce pan puisque l'on retrouve les grands classiques de chez Shoei en termes d'accessoires fournis, avec donc le casque dans sa housse, un pinlock Evo à installer dans l'écran, le silicone pour l'entretien des joints, une bavette et les notices. En revanche, sur le casque, tout est nouveau ou presque. Il n'y a presque pas de pièces communes en fait avec son prédécesseur, même si visuellement ce n'est pas forcément le plus frappant. Les évolutions se font en subtilité, et ce n'est pas plus mal puisque la première version était largement plébiscitée. Niveau design, cela reste toujours très épuré et sobre. Les lignes sont simples et fluides, cela fait moderne et sportif, notamment avec cet aileron sur l'arrière. Tout a été retravaillé en soufflerie pour améliorer l'aérodynamisme du casque afin de réduire de 6% la portance et de 4% la traînée par rapport au NXR1. Pour ce qui est de la finition, c'est du Shoei fabriqué au Japon, on est sur un casque Sport GT haut de gamme, donc c'est toujours de haut niveau et c'est très bien que ce point n'ait pas changé. L'intérieur est plus cossu que sur le NXR1 et les assemblages ainsi que la qualité de fabrication sont toujours de très bonne facture, je n'ai rien à lui reprocher sur ce point. Parlons sécurité et poids puisque la bascule à la nouvelle norme 2206 lui permet d'être plus protecteur sur les chocs à gros impact et plus résistant à l'abrasion, notamment au niveau de l'écran. On garde par contre la coque en fibre de verre et fibre organique appelée AIM chez Shoei, ainsi que le calotin en polystyrène à multidensité, mais ils ont été retravaillés pour l'occasion. Revers de la médaille sur ce gain de sécurité, le poids qui passe désormais à 1390 grammes annoncé, à plus ou moins 50 grammes, est confirmé à 1410 grammes sur ma balance, soit 60 grammes de plus que le NXR1. Ce n'est pas grand chose, mais il faut quand même le signaler. Enfin, pour clôturer cette partie, sachez que l'on retrouve sur le dessous du casque une boucle double D ainsi que le système d'extraction d'urgence des mousses EQRS de la marque japonaise. Les fonctionnalités du NXR2 sont aussi épurées que le design puisqu'elles se concentrent sur l'essentiel, à savoir la ventilation et le champ de vision. Avec 4 entrées d'air réglables sur 3 niveaux d'ouverture, dont une au niveau du menton et 3 au niveau du front, ainsi que 4 extracteurs d'air sur l'arrière qui se rejoignent sous l'aileron, le tout couplé à une bavette et un cache-nez amovible, on est sûr de ne jamais avoir de problème de ventilation avec ce dernier. Clairement, ça respire fort et ça doit être particulièrement agréable l'été sur les petites routes ou sur circuit. Même avec les ventilations fermées et le duo bavette plus cache-nez en place, je n'ai jamais réussi à avoir de buée sur l'écran avec ce dernier, même lorsque les températures s'approchaient du 0 degré. Il fait un peu froid par contre sur autoroute l'hiver, on va pas se le cacher, mais avec un bon tour de cou ou une cagoule, je trouve que ça passe. En parlant d'écran justement, le champ de vision proposé par ce nouvel écran CWR F2 est bien large et l'on a pratiquement 180 degrés de largeur de vue, y compris pour le pinlock qui occupe toute la surface de l'écran désormais, ce qui est particulièrement confortable pour un usage sur route mais aussi sûrement sur circuit. On appréciera au passage le nouveau système de verrouillage central de l'écran qui est plus simple à manipuler que sur le précédent modèle je trouve. Par contre, comme il s'agit d'un casque Sport GT privilégiant quand même le côté sport et donc l'usage potentiellement sur piste, il n'y a pas d'écran solaire intégré au casque. Donc si vous souhaitez teinter l'écran, il faudra passer par la case option en achetant un écran fumé additionnel ou encore en achetant l'écran photochromique de la marque qui permet une bascule automatique d'un écran clair à fumé selon la luminosité ambiante. Donc ceux qui ont l'habitude de jongler entre les écrans ne seront pas gênés, mais si vous appréciez le confort d'un écran solaire rétractable intégré au casque, il faudra plutôt envisager le GTR2 si vous voulez prendre un Shoei bien évidemment. Soit dit en passant, l'écran se démonte facilement grâce au mécanisme situé de chaque côté. On appuie sur le petit déclencheur, on tire vers l'avant et c'est fait. L'opération se fait aussi simplement dans l'autre sens. On n'a donc pas tendance à stresser du tout quand on fait le démontage et on n'a pas non plus de risque de tout casser à chaque changement d'écran. J'ai bien aimé également le petit détail permettant de régler l'écart entre le joint et l'écran afin de maximiser l'ajustement si l'on roule justement à haute vitesse sur circuit. Je m'en suis pas servi personnellement, mais j'ai trouvé ça pertinent et c'est vraiment ce genre de petites attentions, de petits détails qui en font un casque premium. Dernier test à passer avant de voir ce que ça donne sur route, c'est la compatibilité avec des lunettes et ça passe tout juste.
On a bien les cannelures qui sont présentes dans les mousses, mais si vous avez des montures assez épaisses comme mes lunettes test des années 80, faudra un peu jouer des coudes pour réussir à les enfiler et les retirer. Passons maintenant à l'usage sur route et après un enfilage des plus aisés, je n'ai pas les oreilles qui accrochent en fait à chaque enfilage ou retrait du casque, voyons ce que cela donne sur route. Et ce qui m'aura en fait le plus marqué sur cet essai, c'est la ventilation de ce NXR2 qui est sacrément balèze. On a un flux d'air frais en permanence sur le visage, dans le nez et sur le haut de la tête, qui sera particulièrement marqué une fois l'ensemble des ventilations ouvertes et la bavette retirée. Je n'ai d'ailleurs pas eu de mal à manipuler ces ventilations, même avec des gants hiver. Pareil pour l'écran qui s'ouvre et se ferme facilement grâce à l'ergot situé en position centrale. Les crantages de l'écran sont fermes et marqués, ce qui donne un bon sentiment de solidité. Et il y a même un petit cran d'aération permettant de maintenir l'écran entrouvert, toujours bien pratique quand on souhaite un léger flux d'air additionnel à basse vitesse. Après, on va pas se le cacher, rouler avec un NXR2 en trail, c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit et il sera bien plus adapté pour un usage en roadster ou en sportive. J'aimerais bien d'ailleurs avoir tous les types de motos chez moi, mais niveau budget ça passe moyen, donc j'ai testé avec la moto que j'avais. Bref, pour autant, j'ai quand même pu apprécier sa bonne ventilation qui est peut-être même un peu trop forte pour l'hiver, son bon champ de vision et aussi le confort de ce casque. Même après 2 heures sur la tête, je me sens toujours à l'aise dedans, les mousses me maintiennent bien et ne me grattent pas. J'aime toujours autant les intérieurs des Shoei, mais ça pour le coup, sur la partie confort, nous avons tous des formes de tête différentes, donc votre opinion sera peut-être pas du tout identique à la mienne sur cette partie. À ce propos, l'intérieur lavable se démonte et remonte sans galère particulière et l'on peut également noter la compatibilité avec un intercom de n'importe quelle marque grâce aux emplacements pour les écouteurs situés dans les mousses. Ce qui m'a le plus marqué en tant qu'aficionado des casques avec solaire intégré, c'est l'absence de solaire. Là, clairement, il faut anticiper en montant la solaire fumée s'il fait grand soleil et en prenant avec soi la solaire incolore si l'on rentre tard le soir. Donc c'est moins pratique qu'un écran solaire rétractable, mais c'est beaucoup moins classe que de rouler avec un écran fumé, je suis d'accord. Dernier point qui m'a à moitié convaincu, c'est la partie isolation phonique. Jusqu'à 90 km/h, tout va bien, ça reste agréable au niveau bruit, mais dès que vous passez les 110-130 km/h, le bruit devient plus marqué et les bouchons ne seront pas de trop pour les longs trajets. Le NXR2 est donc un cran en dessous d'un GTR2 ou d'un Neotech 2 niveau isolation phonique à mon sens, si l'on reste dans la gamme Shoei. Dernier point à aborder avant de conclure, ce sont les tailles, prix et garanties. Sachez que le NXR2 est proposé en 7 tailles différentes, réparties sur 5 tailles de coque que je vous affiche juste ici sur l'écran. Et ça pour le coup, 5 tailles de calotte, c'est vraiment top parce que ça permet d'avoir un casque toujours parfaitement adapté pour soi, quelle que soit sa morphologie, et ça évite vraiment la sensation du casque énorme sur la tête parce que vous avez toujours un casque bien serrant et bien adapté en fait à votre dimension de crâne. Niveau coloris, le panel est bien large également, surtout au niveau des versions déco, puisque l'on va retrouver 2 versions brillantes proposées au prix public de 479 €, 4 versions mat satinées au prix de 499 €, comme celui que j'ai ici en test, et enfin 13 versions déco différentes vendues 599 €. Concernant les écrans additionnels, il faudra compter entre 70 € pour les modèles fumés et 110 € pour les modèles iridium. Enfin, pour ce qui est de la garantie, on est sur une garantie de 5 ans, habituelle désormais chez l'équipementier japonais. En conclusion, ce Shoei NXR2 est une version bien mature et raffinée du NXR premier du nom, aussi bien au niveau design que conception. Il se positionne purement dans la veine des casques sport GT avec ses avantages et ses inconvénients. On a donc un casque au look sportif, super aéré, efficace et confortable qui plaira à bon nombre de motards roulant en sportive ou en roadster et cherchant plus le côté sport que le côté GT, que l'on soit clair. Toutefois, si vous êtes plus à la recherche du côté GT que du côté sport afin de profiter de plus de confort phonique et de fonctionnalités telles qu'un écran solaire, je vous conseille alors de dépenser 40 € de plus et d'envisager le Shoei GTR2 si vous souhaitez vous acheter un Shoei bien entendu. Il sera alors bien plus adapté à ces critères. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager sur cet essai du Shoei NXR2. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou votre retour d'utilisation sur ce NXR2 en rubrique commentaires sous cette vidéo. C'est toujours intéressant pour avoir aussi vos avis de possesseurs du Shoei parce que je sais que certains d'entre vous regardent les tests alors qu'ils sont possesseurs du casque. N'hésitez pas également à mettre le petit pouce vers le haut si cet essai vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai sur Motor Live.